Bonjour tout le monde, me revoilà, je reviens. On est le 6 avril 2014 et je viens vous faire le bilan de ma semaine avec Weight Watcher. Donc, tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à deux nouvelles abonnées. Donc, Dida Amelia et Mademoiselle Brunette. J'espère que mes vidéos vont vous aider un tout petit peu, vous donner des idées, vous encourager dans ce que vous faites. Donc c'est pour ça que je fais ça et puis ça m'encourage à continuer moi aussi, donc ça m'aide autant que vous. Voilà. Donc et puis pour ma pesée de la semaine, donc la semaine dernière je faisais un poids de 63 kg 100. Et ce matin, je faisais 62 kg 100, ce qui me fait une perte d'1 kg. Donc vraiment, ça fait un petit moment que ça m'est pas arrivé. Je suis super contente. Et en plus de ça, comme j'avais dit sur la semaine dernière, que j'allais essayer de ne pas me peser tous les jours. Ce que j'ai fait, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive depuis, on va dire, depuis que j'ai repris vraiment, depuis que j'ai commencé mes régimes, je me suis pesée vraiment tous les jours. Je me suis arrêtée la période de août, septembre, octobre où je faisais n'importe quoi. Je me pesais de temps en temps, mais c'était pas tous les jours. Et puis depuis novembre que j'ai repris vraiment pour de bon Weight Watcher, je me pèse tous les jours. Et sauf bien sûr quand j'oublie, des fois je mange, j'oublie, je me dis je vais me peser, j'oublie, je vais manger et puis après le petit déjeuner, ça fausse un peu les résultats. Donc je me pèse jamais après que j'ai mangé. Donc là, c'était la première fois depuis novembre que je ne me pèse pas pendant une semaine. C'est vraiment une première. Mais c'est vrai que c'est un soulagement comme pas possible. Parce que c'était un stress de se lever tous les matins et de se dire est-ce que je vais avoir le même poids qu'hier, est-ce que j'avais pris, est-ce que ceci, donc vraiment. Et puis là ces dernières semaines, mon poids il faisait n'importe quoi. Déjà d'une semaine à l'autre, c'était une semaine je perdais, une semaine je reprenais, une semaine je perdais. Alors, donc vous imaginez, par jour c'était vraiment n'importe quoi. J'arrivais plus à suivre. Du coup là j'ai décidé, ça faisait plus de mal que de bien, donc j'ai arrêté. Et puis là c'était la bonne surprise d'avoir perdu 1 kg. Donc je suis vraiment ravie. Et pour ma semaine, ça s'est super bien passé. Pour les craquages, ça s'est vraiment calmé, mais beaucoup. J'ai même réussi à résister. Par exemple le lundi, j'étais en formation, donc j'ai dû manger à l'extérieur. J'avais pris le menu du jour. Je savais que c'était un peu plus gras, donc mais bon, je me suis dit pour une fois, et puis j'avais pas trop le choix. Et j'avais pris le menu du jour. C'était super bon, c'était vraiment copieux. Bon, il y en avait pas beaucoup, mais par rapport à ce que je mangeais d'habitude, ça m'a vraiment bien calé. Je pensais en prenant le menu du jour que le dessert il était inclus, donc que j'étais obligée de le prendre. Je l'ai pris, mais finalement non, on pouvait prendre le menu et puis il y a le dessert du jour en plus si on veut. Donc vraiment le dessert il était en trop, c'était bon aussi, mais j'avais vraiment plus faim en mangeant le plat du jour. Du coup, quand je suis rentrée à la maison, j'ai fait un petit peu mes calculs. J'ai essayé de calculer un peu en gros, parce que on peut jamais savoir vraiment ce qu'ils ont mis dans leur truc. Et je suis arrivée à 20 points pour le déjeuner. Donc, et le petit déjeuner, j'avais pris 6 points, ce qui me faisait déjà 26 points. Il me restait plus rien pour le dîner à part la réserve. Heureusement, on va dire heureusement, malheureusement, quand on avait mangé sur la terrasse, il y avait du soleil, mais vraiment qui cognait très fort. J'ai eu mal à la tête, j'ai eu toute l'après-midi une migraine pas possible.
Moi, quand j'ai une migraine, j'ai du mal à manger. J'ai même envie de vomir, donc j'arrive pas à manger autre chose. Comme j'avais vraiment bien mangé à midi, et puis j'avais mal à la tête, ça s'est calmé un peu en fin d'après-midi, mais j'avais vraiment pas faim. J'avais quand même envie de manger des trucs parce que on a l'habitude de manger, donc voilà, c'est juste par habitude, mais il n'y avait pas besoin, j'avais vraiment pas faim. Et je me suis dit, je vais essayer, voir, je vais attendre. Si je sens vraiment que mon ventre gargouille, je mangerai quelque chose. Mais sinon, si j'ai vraiment, ça va, tout va bien, je vais pas me forcer à manger. Ce que j'ai fait, c'est que en fin de soirée, vers 8h30, je me suis coupé des fruits, bananes, pommes, poires, en petits morceaux et j'ai mangé ça. Et c'est bon, vraiment, j'avais vraiment pas besoin de manger plus, ce qui m'a bien équilibré ma journée, j'ai pas pu dépasser. Donc, et ça, c'est vraiment la première fois que je ne mange pas autre chose que des fruits pendant un repas. Donc j'ai vraiment bien résisté, puis j'avais pas faim, du coup ça m'a aidé un peu. Et puis après, sur le reste de la semaine, ça allait, pareil, j'arrivais à résister. Vraiment, de côté des craquages, ça va beaucoup mieux. Pour le sport, pas de sport, toujours, rien du tout. Pareil, j'ai pas trop eu le temps, pas trop eu l'envie, à part le jeudi, comme là, on a rajouté 1 heure, donc il fait jour un peu plus longtemps. J'avais déjà mangé, j'avais donné à manger aux enfants, j'ai pu ranger ma cuisine et tout, c'était bon, il était 7h30, donc je me suis dit j'ai encore un petit peu de temps pour faire mon sport tranquille, il fait encore jour. Moi je fais que mon vélo d'appartement, mais bon, le fait de voir qu'il fait encore jour, ça donne envie. C'est pas pareil que quand c'est noir, on a l'impression que c'est l'heure de dormir. Donc j'étais en train de finir de ranger et on m'appelle. Donc c'était l'association des parents d'élèves de l'école de mon fils ils organisaient une bombe pour le lendemain, pour vendredi, et ils avaient besoin de quelqu'un pour leur faire des gâteaux. Donc j'ai dit ok. Du coup, bah, à la place de faire mon sport, j'ai passé 2 heures à faire des gâteaux. Voilà, donc le jour où j'avais moi décidé, j'avais l'opportunité de faire du sport, ben j'ai pas pu parce que il fallait faire des gâteaux, donc voilà. Mais sinon, sur tout le reste de la semaine, j'ai vraiment pas eu ni le temps ni l'envie. Donc voilà, pour le sport. Et puis, je vous ai filmé cette semaine, pareil, des exemples de repas, mais pas sur la journée. Vraiment, je vais vous mettre, je ne vais pas tout filmer parce qu'il y a des plats qui se répètent, ça sert à rien que je vous les refilme. Donc ce que je vais faire, ce que j'ai fait cette semaine et dorénavant, c'est juste quand j'ai par exemple un petit déjeuner qui change de ce que je vous ai filmé, je vais le filmer. Si j'ai un déjeuner ou un dîner qui change, je le filmerai. Et après, je vous donne les exemples que je fais, moi, de petit déjeuner. Et après, les repas entre déjeuner et dîner, c'est la même chose. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous mangez ce que vous voulez. Et puis, je vous donne un peu le nombre de points. Souvent, j'essaye, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est souvent 5 points pour le petit déjeuner, à 6 points maximum le week-end quand je prends un croissant. Et j'essaie de laisser 10 points pour le déjeuner et 10 points pour le dîner. Souvent le déjeuner, je suis toute seule, donc j'ai pas trop de tentation. Je mange pour moi. Quand il n'y a pas beaucoup de féculents, c'est les féculents qui chiffrent vite. Donc j'essaye le midi de ne pas trop manger de féculents, comme ça je suis calée et j'ai pas à manger mes 10 points. Et je laisse par exemple 2 points, 3 points pour des petits trucs. Des fois quand je me lève de ma sieste, j'ai envie d'une petite gaufrette ou d'un petit bout de chocolat. Donc c'est vraiment après le repas que je me prends un petit truc comme ça, ou parfois à 4 heures j'ai envie d'un petit gâteau
pas tout le temps, ça m'arrive pas tous les jours, mais de temps en temps, comme ça, si j'ai gagné des points sur le midi, je peux me le permettre. Donc c'est pour ça que je vous ai pas fait, comment dire, vraiment sur toute la journée, parce que c'est un peu plus contraignant pour moi, du fait que peut-être je vais faire pour 10 points pour le midi, mais après je vais avoir envie d'un truc que je vais manger, et le soir, donc si je vous fais un repas à 8 points, ça va pas faire le compte sur la journée, donc c'est un peu plus compliqué. Comme ça, c'est juste des exemples, et après vous en faites ce que vous voulez après. C'est à vous de voir. Donc voilà, j'espère que pour vous ça s'est bien passé cette semaine, que vous avez pu perdre, beaucoup ou peu, toute perte est la bienvenue. Je crois que là vous connaissez un peu la chanson, et puis si vous n'avez pas perdu, il ne faut pas perdre espoir. Il y a les autres semaines à venir, ça, vous allez vous rattraper sans aucun problème. Donc voilà, et puis je vous laisse avec les vidéos de mes repas pour cette semaine, les quelques repas que je vous ai filmés, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Bonjour tout le monde, donc pour mon petit déjeuner aujourd'hui, ça sera 2 tranches de pain de seigle, donc avec un peu de beurre et de la confiture allégée. Le tout à 5 points, plus une tasse de thé. Donc pour aujourd'hui, je vais prendre comme petit déjeuner un thé comme d'habitude, plus 6 cracottes pour 3 points, et bien sûr toujours de la confiture allégée, et du beurre allégé à 10% pour le tout pour 1 point, ce qui me fait donc les cracottes plus le beurre et la confiture pour 4 points. Voilà. Bonjour tout le monde, donc pour aujourd'hui je vous montre un autre exemple de petit déjeuner. Donc j'ai pris 6 cracottes à un demi-point à la cracotte, donc j'ai bien revérifié, c'est des cracottes au blé complet de la marque Auchan, et j'ai fait les comptes, donc ça fait bien un demi-point, 1 point les 2 cracottes, donc pour 6 cracottes ça me fait 3 points, et j'ai pris 10 grammes de beurre de cacahuète à 2 points, ce qui me fait le total à 5 points, plus un thé à 0 points. Bonjour, donc pour aujourd'hui, comme j'avais fait hier, des cookies et des cupcakes pour l'école de mon fils. Donc j'en avais envie, j'en ai goûté déjà un cupcake hier. Mais sinon pour ce matin, j'ai décidé de prendre pour le petit déjeuner un cookie qui coûte 3 points et un cupcake qui coûte 2 points, ce qui me fait le tout à 5 points plus un thé à la menthe. Donc bonjour, je vous montre pour aujourd'hui un autre exemple de petit déjeuner que je prends souvent le week-end, pas tout le temps, pas tous les week-ends, mais c'est mon petit déjeuner plaisir du week-end. De temps en temps je prends ça. Donc c'est un croissant à 6 points plus un thé à la menthe. Bon appétit. Donc pour ce midi, j'ai fait un de mes plats préférés, du fait que c'est bon bien sûr, et que c'est facile à faire et ça coûte pas énormément de points. Donc quand j'ai un reste de pâtes, par exemple là, hier j'avais fait des coquillettes pour mes enfants. Là le midi, comme je suis toute seule, pour faire vite, je prends, voilà, là j'ai pris 200 grammes de pâtes. J'ai pris une grande boîte d'haricots verts en conserve, donc ce qui me fait un poids de haricots égouttés de 400 grammes. Je rajoute un point de beurre, une cuillère à soupe de beurre allégée donc à 40%, ce qui me fait un point. Je fais revenir le tout avec du sel, du poivre et de l'ail surtout, et un peu de persil. Et ça me fait une bonne assiette pour 7 points. Donc 6 points pour les pâtes et 1 point pour la matière grasse.
Et comme protéine, je vais prendre 2 blancs d'œufs à 0 point. Et pour mon dessert, je vais prendre une bonne banane, pas trop mûre comme je les aime, qui cale bien en plus. Voilà, une bonne journée. Donc voilà une idée de repas pour ce que je vais prendre ce soir. Donc c'est une salade composée. J'ai mis un lit de salade de la bettravia et j'ai rajouté 4 cuillères à soupe de maïs à 3 points, 3 surémis à 1,5 point, de blanc d'œuf à 0 point, des tomates à 0 point, tomates cerises, du cornichon aussi à 0 point. Je mets le cornichon à la place des olives, ça fait presque le même effet pour 0 point. Donc, et puis j'ai fait une vinaigrette. L'astuce c'est que je mets la vinaigrette sur la salade, sur les feuilles de salade. Donc je prépare ma vinaigrette et j'assaisonne surtout les feuilles de salade. Le reste, ça va. Quand on le mange avec les feuilles de salade, ça c'est assez bien assaisonné. Donc j'ai mis, pour cette salade-là, aujourd'hui, j'ai mis 2 cuillères à café d'huile de noix, 3 cuillères à café de vinaigre balsamique, sel, poivre. J'ai mis de l'ail et quelques gouttes d'édulcorant pour donner un petit goût sucré. Et voilà, ça me fait une bonne assiette à 6,5 points. Pour le dessert, je pense que je vais prendre 60 grammes de glace au caramel qui me fera 3 points, ce qui me fait tout le dîner pour 9,5 points. Et puis forcément je mangerai soit une poire, soit une banane en plus pour compléter tout ça. Voilà. Donc comme repas pour ce midi, je prends 200 grammes de purée de céleri que j'ai acheté surgelée à 2 points les 200 grammes. Comme il y a un peu de beurre dedans, il n'y a que du céleri, mais il y a du beurre quand même dedans. Donc ce qui me fait 2 points les 200 grammes. 2 tartines de pain de seigle avec un tout petit peu de cancoyote à l'ail pour que ça soit pas trop sec. Et puis 2 tranches de viande de bœuf séché par tartine. Ce qui me fait le tout à 6 points, les 2 tartines, plus 2 blancs d'œufs à 0 point, ce qui me fait pour toute l'assiette 8 points. Et comme dessert, je vais prendre ma fameuse banane, pas trop mûre comme je les aime. Voilà, bonne journée. Bonsoir, donc pour ce soir j'ai fait une pizza avec des tortillas. Donc c'est une petite tortilla qui coûte 2 points et j'ai mis dessus de la sauce tomate assaisonnée d'une cuillère à café d'huile d'olive, de basilic, d'ail, sel et poivre. Et j'ai rajouté dessus des tranches de poivron rouge en conserve, déjà qui était en conserve. Et j'ai rajouté pour 1 point de viande séchée de bœuf. Vous voyez pas là bien parce que tout est rouge. Et j'avais plus de champignons malheureusement. Et sinon j'ai rajouté aussi un fond d'artichaut coupé en petits morceaux. Et pour 1 point d'emmental râpé. Ce qui me fait toute la tortilla pour 5 points. 2 points la galette, 1 point l'huile, 1 point la viande séchée et 1 point le fromage. Donc ce qui fait 5 points. Avec ça, j'ai fait une salade de courgettes à 2 points. Donc toujours des courgettes en lamelles avec une cuillère à café d'huile de sésame. Et pour 1 point de pistache. Ce qui me fait la salade à 2 points. Donc la pizza et la salade, ça fera 7 points. J'avais fait des croque-monsieur pour mes enfants. Et donc j'ai pris un petit quart pour goûter. En comptant tout ce que j'ai mis dans le croque-monsieur. Donc ça me fait le quart à 2 points. Ce qui me fait plus les 7 points du reste. 9 points. Et comme dessert, je prends un yaourt 0% nature auquel je vais rajouter de l'édulcorant liquide. Donc voilà.
Donc pour aujourd'hui, je vous montre un de mes repas préférés que je fais souvent le week-end parce que ça demande un peu plus de temps à faire. Donc c'est des sushis. Là aujourd'hui, j'ai fait des sushis avec des surimi et avec du fromage. J'avais pas de saumon et donc pour les enfants, je leur ai fait à la saucisse de poulet aussi. Mais pour moi, je préfère prendre les moins caloriques. C'est surtout celle au surimi. Il y en a, je pense, 3 au fromage. Donc, j'ai ici 2, 4, 6, 8, 10 maquis. Plutôt, c'est des maquis. Donc, je compte pour 8 points. Je vais voir si j'ai plus faim après. Je me contenterai de ça, plus de mon jus de fruits et légumes. Là, c'est juste un verre, mais normalement, j'en bois un litre le matin et un minimum 1 litre le matin et 1 litre l'après-midi. Donc, j'ai toujours ma portion de légumes. Il y a des épinards dedans. Il y a des pommes, des oranges, du citron. Donc, j'ai toujours ma part de... Même si je mange pas trop de légumes pour mon repas, j'ai toujours mon apport en légumes dans mon jus de fruits et légumes. Donc voilà, je vais voir. Si j'ai plus faim, bah, je vais manger que ça. Sinon, je peux rajouter jusqu'à ce que je mange pour mes 10 points. Je préfère ne pas prendre de dessert ou prendre juste une pomme ou plutôt une banane, plutôt une banane. Et sinon, surtout manger quand c'est des sushis, je mange que ça. Voilà, une bonne journée.